Salut tout le monde, c'est Tabik, puis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Normalement, ça devrait être le Commentary 22, je pense. Si je dis pas de marde, parce que je viens juste d'aller voir sur ma chaîne, mais j'ai le dernier Commentary que j'ai trouvé, ça serait le 21, qui était Halloween. Fait qu'on va espérer que c'est le 22, sinon ben je dirai de la merde tout le long de la vidéo. J'ai quelque chose à parler aujourd'hui parce que il est arrivé une connerie avec ma chaîne YouTube. Pour ceux qui vont regarder la vidéo, la chaîne va bientôt avoir 10 ans. Ça va avoir 10 ans le 11 septembre 2013. 11 septembre 2013, voyons. Elle va avoir 10 ans le 11 septembre 2023. Fait que dans pas tellement longtemps que ça. Puis dans le fond, ça veut dire que la date de création, c'était le 11 septembre 2013. D'où le pourquoi que j'ai bégayé puis que j'ai dit cette date-là. Voro. Ouais, c'est ça. La chaîne va bientôt avoir 10 ans, puis je pensais faire une vidéo spéciale pour ça. J'ai pas encore choisi exactement ce que j'allais faire pour... comme vidéo, je pensais peut-être faire genre un montage des 10 dernières années avec toutes les vidéos. Mais je verrai bien rendu là. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est... je me suis fait hack, basically. J'ai fait le con. J'ai téléchargé un programme illégalement, puis je me suis fait hack à cause de ça. Puis pour une raison quelconque, le hacker qui a pris ma chaîne, il a été pirater mon compte Facebook, mon compte YouTube, mon compte Google, c'est mon compte YouTube, là, c'est juste genre. Vu que Google ont racheté YouTube, là. En tout cas, j'avais plus accès à ma chaîne, puis quand j'ai vu que j'avais plus accès à ma chaîne, j'étais allé voir sur YouTube parce que je suis là, ok, c'est weird. Puis elle a été supprimée. Fait que là, j'ai contacté le support Google. Puis ça a pris 3 semaines pour résoudre l'affaire, puis donner les bonnes informations, remplir le questionnaire. Ben les questionnaires parce qu'il a fallu que j'en remplisse 3. Puis Shit. Ouais, il a fallu que je remplisse 3 questionnaires, puis ça a pris 3 semaines avant que je puisse récupérer ma chaîne, puis que dans le fond, il y a des... Une fois que j'ai pu récupérer ma chaîne, je vois exactement pas qui, mais genre pourquoi que la vidéo, la chaîne avait été supprimée. Il y a... Dans le fond, ma chaîne avait été rename en Ripple House. Présentement, là, si on va encore sur ma chaîne, je vais mettre un exemple photo. Si on va sur ma chaîne... On voit encore que mon logo de chaîne, c'est le logo qu'il avait mis qui est de Ripple XRP, que dans le fond c'est un truc de cryptocurrency et de la crypto-monnaie. Puis le nom il était changé en Ripple House. Puis malgré que j'aille changer le nom, que j'aille enlever le logo, il y a encore certaines vidéos, genre si tu fais juste chercher ma chaîne, que comme t'as pu voir, ben vous avez pu voir sur la screenshot, je sais même pas où la balle. Comme vous avez pu voir sur le screenshot, il y a encore certaines vidéos qui affichent comme Ripple House avec le logo du hacker. J'ai fait des recherches sur ma chaîne parce que si elle a été délitée, c'est qu'il y a quelque chose qui a été publié ou broadcasté en live. Puis effectivement, il y avait eu une interview de 12 minutes de Ripple XRP qui a été broadcast sur ma chaîne pendant que c'était pas moi qui l'avais. Je vais expliquer un petit peu après comment que ça s'est passé pour que je fasse le con. Puis pourquoi en fait que j'ai fait le con. Puis pourquoi que c'en est venu à ça. Mais bon, là l'important c'est que j'ai ma chaîne. Comme anyway vous allez remarquer parce que vous allez pouvoir regarder cette vidéo là. Je bégaye un peu présentement dans mes mots parce que ça fait un bout que j'ai pas fait de vidéo dans laquelle que je parle, first, puis 2, d'explication. Fait que je suis vraiment désolé pour ça, mais restez avec moi pour finir de comprendre. Fait que ouais, malgré le fait que j'aille changer les shit, ça apparaît encore comme le hacker.
Puis ça, ce que ça fait, c'est que ben je vais patienter une semaine, 2 semaines pour voir si ça se règle tout seul. Si ça se règle pas, je vais contacter le support Google pour leur mentionner le problème actuel que ben no matter what, qu'est-ce que je fais, ben je reste quand même avec l'autre logo puis que évidemment c'est pas moi qui a fait ça. Mon nom de chaîne qui apparaît encore à moitié parce qu'il y a certaines vidéos que ça apparaît à Big, il y a d'autres vidéos que ça apparaît Ripple House, fait que je sais pas trop. Mais ouais, Ripple XRP, c'est un truc de cryptocurrency, mais de ce que j'ai lu vite, présentement, son investigation pour hacking, puis en même temps ça fait du sens vu que ma chaîne s'est faite hack par quelqu'un d'eux autres, clairement. Puis, ouais, ça. Là, je vais passer à l'explication de pourquoi j'ai fait le compte. Dans le fond, depuis que j'ai ma chaîne, j'utilise Sony Vegas 2013, pas 2013 Cabernac, j'ai de la misère avec mes mots. J'utilise Sony Vegas 13 depuis que j'ai ma chaîne, ça c'est-à-dire depuis 11 septembre 2013. J'ai arrêté de faire des montages dans la période de 2016-2017 me semble, puis j'ai recommencé les montages en 2018. En 2018, j'avais pris Sony Vegas 16 gratuit. La version crackée évidemment parce que j'avais pas le goût de payer pour un logiciel de montage à ce moment-là. So, j'ai fait avec ça, j'ai téléchargé le Vegas 16. Puis après ça, ben depuis 2018, je fais mes montages avec ça. Ah, tabarnak. Je rate souvent cette jump-là. C'est vraiment dommage. Ouais, depuis 2018, je fais mes montages avec Vegas 16. Puis, soudainement, pendant mars, Vegas 16, je suis en train de faire une vidéo. Puis, tout va bien. Le jour après, Vegas 16 marche plus. Fait que là, je me dis, ah shit, je peux pas continuer la vidéo. So, je désinstalle le Vegas 16 parce que anyway, il marche plus, il veut plus ouvrir, fait que ça me sert à rien de le garder. Puis je me dis, bon, ben, on est rendu en 2023, je vais checker c'est quoi la nouvelle version de Vegas, puis je vais télécharger cette version-là en cracké parce que, why not? Je télécharge la version, j'installe, puis pendant l'installation, mon antivirus détecte des virus. So, normalement, l'antivirus mettrait ça en quarantaine, puis après ça, ben moi je ferais ce que je veux, genre je le supprime ou je décide de faire le cave, puis genre, ah non, garde le virus, tu sais, parce que n'importe qui ferait ça. Hein. Mais mon antivirus le met pas en quarantaine, puis ça je le sais pas tout de suite. Je l'ai pas remarqué tout de suite. Ça m'a pris 2-3 jours avant de le remarquer. Puis 2-3 jours passent. Pendant ces 3 jours-là, il y a un programme qui s'appelle Visual Line Compiler. Basic Visual Line Compiler qui arrête pas de s'ouvrir dans ma barre de mon gestionnaire de tâches. Puis ce que ça fait, c'est que ça prend toute la consommation d'énergie de mon ordinateur. Tu sais, il y a des affaires de pourcentage, genre ton pourcentage de consommation GPU, CPU, motherboard, whatever. Mais là, c'est la consommation d'énergie qui est au maximum. Fait que là, c'est genre, ok, weird. Ça m'est jamais arrivé. Fait que là, ben, je ferme ce petit programme-là. Mais il y a un problème. Il arrête pas de rouvrir aux 15 minutes. Fait que là, je suis genre, ok, ça c'est bizarre. Puis j'associe un petit peu tout de suite le fait que ce soit Vegas 20, tu sais, parce que j'ai téléchargé puis qu'il y ait des virus qui aillent pop-up. So, ce que je fais, c'est je désinstalle Vegas 20. Je fais le clean-up de mon ordi. Je pense que j'ai fait le clean-up au complet. Puis overall, ben, I guess que non. 8 avril, 3h32 du matin. Pour ceux qui savent pas, moi je suis coureur dans la vie. Puis je me réveille quand même tôt. Mais 3h32, c'est trop tôt pour ce que je me réveille. D'habitude, je me réveille à 4h30. So, 3h32 du matin, il se produit quelque chose sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Google, sur mon Facebook. Moi, je le sais pas parce que je dors. Cette journée-là, je me réveille à 5h parce que je commençais le plus tard, il annonçait de la pluie. Puis quand il pleut, ben on n'ouvre pas des toitures parce que tu veux pas te retrouver avec une petite grosse flaque en dedans de ta maison. So, je me réveille 5h,
je déjeune, je check mon YouTube pendant que je déjeune, puis je réalise bien que, ben, what the fuck, mon YouTube est plus là. Donc là, ben, j'ouvre mon ordi, je check vite parce que, tu sais, quand il mouille, je suis jamais cancellé ma journée de, genre, on the spot. Ils nous font tout le temps attendre un petit peu, au cas où qu'il y ait des éclaircies pendant la journée. So, je check mes affaires, je fais ça vite, je ferme mon ordi, je vais mettre mes bottes de travail, je fais mon lunch. J'arrive pour partir, puis mon téléphone sonne, je suis cancellé. Fait que là, genre là, alright, fine, tu sais. Je vais aller investiguer plus. Puis c'est là que je vois connexion inhabituelle sur mon compte Google. Mon email de récupération de compte a été changé. Tabarnak. Mon email de récupération de compte a été changé. Fait que j'ai plus accès à mon compte Google. Fait que là, il a fallu que je gosse pour réussir à rentrer. Une fois que j'ai réussi à rentrer dans mon compte, que ça a été réglé, je cherche mon compte YouTube parce que mon compte Google et mon compte YouTube sont pas pareils. Dans ce temps-là, quand j'avais créé, ça avait créé comme un compte de marque. Sauf ce que ça a fait, c'est que ben là, j'ai comme 2 comptes en fait. Alright. J'ai réussi cette jump là, c'est hot. J'étais rendu dans mon explication. Ouais, ça, j'ai récupéré mon compte Google. Là, je me log dessus. Je vois que mon compte YouTube affiche plus du tout. Fait que là, je suis genre, ok, fine. Je vais chercher dans les options de Google, tu sais, pour trouver quelque chose de récupération de compte ou piratage. Rien capable de trouver en lien avec mon compte YouTube, mais je suis capable de trouver en lien avec mon compte Google. Donc là, je suis en là, fuck, man, comment que je vais faire, tu sais, parce que c'est weird. Genre, t'essayes de vouloir récupérer un compte Google, mais tu peux pas parce que t'as pas la page, mais tu l'as sur ta page Google. Fait que, anyway. J'ai gossé pendant des heures pour réussir à finalement envoyer un message au support Google. Ça a pris 2 jours pour qu'ils me répondent. Même si sur leur site c'est affiché, ça va prendre 24 heures. Mais moi, ça m'a pris 1 semaine à avoir la réponse parce que j'ai eu aucune notification dans mon email. Chose que j'ai réalisé plus tard que mon compte Google est son email de connexion c'est un Hotmail, mais l'email de mon compte Google c'est un Gmail. Fait que c'est pour ça que j'avais eu aucune notification, je me loguais pas sur le bon. Fait que là, anyway, une fois que j'ai découvert ça, j'étais allé suivre les étapes de questionnaire puis de récupération de compte que le support Google m'a envoyé, puis là, ben finalement, j'ai réussi à récupérer. Anyway, tout ça pour dire que si vous avez à télécharger des programmes, faites attention, on n'est jamais à l'abri de ça, même si on se pense bien à l'abri puis que c'est juste un petit programme, un petit crack. Non, ça peut t'arriver à toi tout. Ah, tabarnak, man. Ça peut t'arriver à toi tout. Là, cette vidéo-là, je vais faire un montage rapide. J'ai téléchargé un logiciel gratuit qui s'appelle DaVinci Resolve. C'est la première fois de ma vie que j'utilise ça. J'étais en train d'apprendre comment l'utiliser. Ça fait quand même 9 ans que j'utilise Vegas, puis là, je me retrouve sur un autre programme. Fait que je suis quand même assez déstabilisé. Je suis vraiment perdu. Il y a certaines notions de base de montage que, tu sais, ça fait juste du sens. C'est classique, là. C'est le même partout. Mais pour ce qui est de trouver mes outils puis mes options, c'est weird. Fait que ouais. La vidéo va se finir dans pas long parce que anyway, c'est 9-6. J'ai vraiment pas porté aucune attention à la game, même si somehow je suis premier, I guess. Puis c'est ça. Cette vidéo-là vise n'importe qui veut télécharger des fichiers, des programmes que c'est des cracks en ligne. C'est pas tout le temps des bons tutorials qu'on trouve sur YouTube, même si on pense qu'on peut faire confiance. Parce qu'il y a des bons commentaires genre ça a fonctionné, merci beaucoup. Cette vidéo-là que j'ai suivie pour télécharger Vegas 20, c'était exactement ça. Je suis arrivé sur un site, ça avait l'air legit. J'ai fait confiance, je me suis trompé, j'ai payé le prix. Puis là, ben je vais faire super attention, j'ai tout
tout fait super attention pour activer les facteurs d'authentification à double du Gogos, là, whatever. Je sais pas exactement comment ça s'appelle parce que là, j'ai le cerveau ben trop qui va à gauche puis à droite en même temps. J'ai activé ça, j'ai changé mon mot de passe, changé mon email de récupération. J'ai tout fait pour que la sécurité de mon compte soit upgradée. Puis là, ben, je vais m'arranger pour plus jamais que ça, quelque chose de même, ça arrive. Je vais faire des recherches sur les programmes que je télécharge avant, puis genre, les sources de téléchargement, genre, cette chaîne-là, c'est de la merde, c'est correct. Je vais faire attention. Je fais pour tout le monde qui me regarde, c'est-à-dire pas grand monde sur mes 533 abonnés, parce que je le sais que cette chaîne-là, ça... En popularité, c'est plus ce que c'était. C'est surtout vu que je stream. Je fais des vidéos sur un jeu qui est plus populaire pantoute, vu que le jeu de base est fermé. Puis qu'il y a beaucoup de hate sur Xero, parce que c'est compréhensible. Il y a plein de choses qui se passent que c'est pas tout le temps le fun. Dont je cite le shop. Mais overall, tu sais, ce jeu-là m'a tellement marqué que c'est pour ça que je continue à rester dessus, filmer. Que je vais continuer à rester là, à faire des vidéos, à faire du streaming dessus. Bon, fait que ouais, la game est finie. J'ai tout dit ce que j'avais à dire. S'il y a des choses qui sont floues, que j'ai trop bégayé, que vous aimeriez mieux comprendre, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je vais tout le temps répondre aux commentaires, même si je le sais qu'il n'y a pas grand monde qui répond. Fait que sur ce, c'était Tabic pour une nouvelle vidéo qui est normalement le Commentary 22. Puis on va se retrouver dans une prochaine vidéo qui... je risque d'en faire d'autres avant les 10 ans de la chaîne, mais je sais pas exactement quoi. J'ai un petit peu abandonné le concept des Game Day Sunday, mais ça se peut que je continue à en faire. So, c'était Tabic, puis on se revoit une prochaine fois. Ciao!